introduction, donc, on sait tous que la rougeole, c'est une infection virale qui est très contagieuse et qui est transmise partout, éternuement, et dont les symptômes sont surtout la fièvre, l'éruption maculopapillaire, les yeux, la toux, toujours, les yeux rouges et l'écoulement nasal. La mortalité, elle est très élevée et est due aux complications telles que la pneumonie, la diarrhée et l'encéphalite. Et ça fait partie des 10 premières causes de mortalité chez l'enfant. Aussi, on a parlé de rougeole et de rubéole. Et quand on parle de rubéole, c'est surtout par rapport au syndrome rubéole congénital. Donc, avec le nouveau-né, chez la femme enceinte, donc, qui est une infection à risque de mort fœtale, hein, de naissance prématurée et ou avec malformation congénitale. Donc, c'est une affection vraiment qui est à combattre. Et l'atteinte des objectifs d'élimination de la rougeole et de la rubéole nécessite les couvertures en routine égale ou supérieure à 90%. Donc, il faut que vraiment les districts aient au moins une couverture égale à 90% pour qu'on puisse parler de l'élimination de la rougeole. Au Sénégal, de 2002 à nos jours, d'importants progrès dans la lutte contre la rougeole ont été menés par des stratégies préconisées par l'OMS et l'UNICEF, telles que le renforcement de la vaccination de routine. Donc, dans chaque structure, dans chaque centre de santé, dans chaque poste de santé, il y a des unités de vaccination qui font la vaccination de routine pour la prévention de ces maladies-là, de la rougeole et de la rubéole. Il y a aussi le renforcement de la surveillance épidémiologique de la maladie. Donc, à chaque niveau, aussi bien dans le niveau communautaire qu'au niveau des PPS, il y a une surveillance avec des définitions de cas standardisées, qui sont bien standardisées, que nous recherchons donc les maladies au niveau de la communauté et au niveau des structures. Mais la riposte aux épidémies et le traitement approprié au cas. Quand il y a un cas qui a été confirmé, un cas de rougeole confirmé, positif donc, il faudrait donc que la prise en charge soit de mise pour qu'on puisse parler donc de stratégie. Et toutes ces stratégies ont été menées. Mais le niveau de couverture vaccinale, pour être à l'abri d'une épidémie, n'est malheureusement pas atteint parce que ces dernières années, il y a eu des cas de rougeole confirmés qui ont été notifiés. Donc, ces 10 dernières années, des cas de rougeole ont été notifiés chez les moins de 1 à 10 ans. Et en 2022, donc, 33 sur 79 districts sont entrés en épidémie de rougeole, rubéole, avec 508 cas de rougeole confirmés, dont 3 décès. Et le cumul des enfants non vaccinés, parce que malheureusement, il y a des enfants qui restent toujours vaccinés, et parmi aussi les enfants qui sont vaccinés à cause de leur immunité, sont des enfants non immunisés, constituent un péril, exposant le pays à des épidémies. Donc, ce qui a vraiment motivé cette campagne contre la rougeole et la rubéole pour diminuer ce risque-là. Ça, c'est le district centre avec ses limites. Des centres de santé, la position des postes de santé, la position des centres de santé et les autres structures qu'on a délimitées ici. Le district est composé de 2 hôpitaux, des centres de santé et 6 centres de santé, de 8 postes de santé. Il n'y a pas de case de santé, comme collège et lycée, 49. École élémentaire 104, école maternelle et crèche 139, les Dara et franco-arabes 123. Et pour la cible par rapport à cette campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, pour la cible de 9-11 mois, on a été à 3025. Pour la cible de 12-23 mois, 11 957. Pour la cible de 24-59 mois, 34 387. Pour la cible de 5-14 ans, on est à 99 520 pour un total de 448 888. 148 donc 888. Donc pour cette campagne, ce qui est attendu du district, c'est de vacciner un nombre de 148 888 enfants
contre la rougeole et la rubéole. Et l'objectif de cette campagne, c'était surtout de contribuer à l'élimination de la rougeole et du syndrome de rubéole congénitale. Et les objectifs spécifiques, c'était surtout d'administrer le vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole à au moins 95% des enfants âgés de 9 mois à 14 ans dans tous les districts du pays. C'est aussi de détruire 100% des déchets produits par la campagne au plus tard 30 jours après la mise en œuvre, mais aussi notifier 100% des cas de MAPI constatés lors de la campagne et jusqu'à 60 jours après la mise en œuvre, mais aussi prendre en charge 100% de ces cas de MAPI-là. Donc, on a eu aussi à mener des activités préparatoires. Donc, on a commencé d'abord par l'orientation des ICP majors et des unités secondaires. Et quand on parle d'unités secondaires, c'est surtout les parapublics, les structures parapubliques, les structures privées qui sont à notre niveau, qui ont aussi des unités de vaccination dans leur structure. Donc, cette orientation s'est tenue le 20 septembre 2024. On a eu aussi à faire une micro-planification avec les PPS parce qu'il fallait qu'on sache où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir préparer la campagne. On a mis aussi en place un task force local qui est chargé surtout de gérer les cas de refus, mais qui est aussi chargé de faire des plaidoyers auprès de la population. Transmission des courriers, après cette mise en place, on a aussi transmis les courriers au niveau des directions des écoles pour leur faire part de la campagne qui va se tenir dans les prochains jours. Donc, et ces courriers, le pourquoi les écoles, parce que la plupart de la cible, ce sont une cible scolaire. Une visite de courtoisie aussi a été menée auprès des IF de Grand Dakar et IF de Plateau, parce que la plupart des écoles sont entre deux IF, Grand Dakar et Plateau. On a aussi eu à signer des conventions avec des télés pour des spots, reportages télé et des émissions. Tout cela pour une large diffusion, vraiment une large sensibilisation quant à la campagne préventive RR. Nous avons eu aussi à confectionner des supports pour la campagne. Nous avons organisé un comité local de développement sur la campagne aussi, tout juste pour informer aussi, sensibiliser l'opinion publique. Une formation par rapport aux vaccinateurs aussi a été tenue ici à Gaspard Camara du 25 au 28. Nous avons aussi eu à organiser un cadre de restitution communautaire autour des maires parce qu'il faudrait aussi l'implication, on a besoin de l'implication des autorités locales. C'est pourquoi c'était important vraiment qu'on aille vers les mairies, leur présenter déjà les résultats de leur structure, mais aussi faire un plaidoyer par rapport à la campagne qui devait se tenir. La formation des volontaires et des mobilisateurs aussi a été tenue dans le même sens. L'enlèvement et la mise en place des intrants aussi, on y a procédé parce qu'il fallait que le ministère, la région, la DRS donc dote le district et en retour le district dote les structures en vaccins et consommables pour cette campagne. On a eu à organiser aussi des caravanes de sensibilisation dans notre zone de responsabilité, des caravanes qui ont sillonné notre zone de responsabilité. Donc on a mis en place aussi un village de la campagne. C'était ici dans cette salle même. Et vous pouvez après, là-bas, il y a l'exposition qui est tout derrière. Village de la campagne pour pouvoir recevoir aussi bien les visiteurs que l'équipe cadre. On a aussi procédé à une campagne d'affichage de support au niveau des écoles, au niveau des PPS et dans la communauté et tout juste pour sensibiliser la population qu'une campagne va se tenir du 2 au 12 décembre. Et la répartition de la logistique lourde aussi a été faite parce qu'on aura besoin vraiment de véhicules pour pouvoir se déplacer d'un point à un autre. Donc, ce sont les activités préparatoires qu'on a eu à
déroulé. Et comme activité de vaccination, on a eu à faire des affichages des plans de progression et la liste des acteurs au niveau des PPS, la dotation en vaccins et consommables des équipes et unités de vaccination du district public comme secondaire. Donc, des stratégies utilisées pour atteindre surtout la cible, c'était surtout des stratégies fixes, parce qu'il y avait des sites, dans chaque endroit, il y avait des sites fixes où il y avait une équipe entière qui recevait, qui accueillait donc les enfants, leurs mamans pour la vaccination. Mais on se déplaçait aussi d'un endroit à un autre pour pouvoir toucher aussi cette cible-là. On a eu à faire aussi une adaptation horaire parce qu'à un moment, il fallait qu'on change de stratégie, 16h, 20h, pour les équipes parce qu'à un moment, les parents, la matinée, étaient au niveau des bureaux, au niveau des marchés, dans leur lieu en tout cas de travail. Il fallait qu'on les touche dans la soirée. Donc, c'est pourquoi il a été fait une adaptation horaire de ces équipes-là. L'EMAC, qui est l'équipe mobile d'appui communautaire du district, est sortie parce que c'est composé d'agents communautaires et d'un vaccinateur qui sillonne aussi des endroits particuliers pour pouvoir rechercher les cibles. Et en général, EMAC sort à partir de 16h, 20h pour pouvoir toujours sensibiliser les parents, mais aussi rattraper les enfants à leur descente. La ronde des jeunes filles, les rondes, je dirais même, parce qu'il y a 3 rondes au niveau du district, ont aussi participé à cette campagne, parce que ce sont des jeunes filles qui sont leaders, qui peuvent sensibiliser les pères dans le cadre de la sensibilisation pour leur amener à accepter la vaccination. En tout cas, c'est des jeunes filles qui plaident en faveur de leur père auprès des parents. Les stratégies toujours aussi, on a été dans les écoles, on a été dans les daras, on a été aussi dans la communauté. Des caravanes couplées de vaccination aussi, nous l'avons formé, et des plaidoyers auprès de l'IF, de la brigade d'hygiène, de l'équipe 4 dans les écoles ont été aussi tenus. Parce que ces plaidoyers-là, en un moment, il fallait qu'on discute avec les directeurs des établissements scolaires, et ça a été fait par l'IF, ça a été fait par la brigade d'hygiène, ça a été fait par les membres de l'équipe 4, donc les superviseurs en général. L'implication des sages-femmes aussi a été notée, et du personnel des structures privées, parapubliques et des infirmeries d'école dans la vaccination, et nous vous en disons merci. On a aussi procédé à la surveillance des MAPI, et quand on parle de MAPI, c'est les manifestations qui peuvent survenir après la vaccination. C'est des manifestations en général qui sont attendues, à type de douleur, à type de fièvre, à type d'éruption, mais en tout cas, c'est des manifestations qui sont mineures en général. Il y a aussi la notification de cas suspects de rougeole dans la communauté. Parce qu'en sillonnant la communauté, on peut avoir des cas suspects de rougeole qu'on doit notifier et transmettre au niveau de faire des prélèvements et transmettre au niveau de l'Institut Pasteur pour savoir est-ce que ça c'est un cas de rougeole confirmé ou bien c'est une autre affection en tout cas qui ressemble à la rougeole. Aussi noter l'intégration de la vaccination avec le rattrapage des enfants, surtout avec le HPV, donc la vaccination contre le cancer du col de l'utérus chez les 9-14 ans. Donc on a eu des jeunes filles qu'on a rattrapées lors de cette campagne-là, qu'on a rattrapées pour cette vaccination. Et nous avons eu aussi à gérer des cas de refus parce qu'on sait que c'était attendu. Il y a toujours des parents qui refusent encore malheureusement la vaccination, mais quand même qu'on a pu à gérer grâce à l'ensemble de l'équipe que nous avions formée. Il y a aussi la gestion des déchets liés à la vaccination parce qu'avec la vaccination, nous produisons aussi des déchets qu'il nous faudrait gérer. Donc ça, c'est des exemples d'adaptation horaire des équipes de vaccination, 16h, 20h qu'on a eu, avec affichage aussi de la liste des vaccinateurs, liste des volontaires, et tout juste pour ça, c'est vraiment l'aspect organisationnel qui a rendu un grand succès
à notre campagne campagne contre la rougeole et la rubéole. Pour la coordination et la supervision, il y a eu la répartition des axes. Parce que le district est large. Il y a la zone des Annes, Yara, il y a les Libertés, il y a les HLM, il y a Gaspard Camara. Donc, il fallait qu'on répartisse les superviseurs en axes pour pouvoir travailler et suivre évidemment ces équipes-là. La mise en place d'un système de parrainage aussi par axe a été quelque chose vraiment d'important, un point fort que le district a eu à faire. Des réunions de débriefing journalières parce qu'il nous fallait les tenir pour pouvoir voir les points forts, les points à améliorer et vraiment réagir à temps pour pouvoir les corriger le lendemain et partager avec les équipes. La création de groupes WhatsApp au niveau de certains PPS pour pouvoir renforcer vraiment la coordination et le suivi. Les résultats journaliers par équipe, tout cela a été aussi créé. Le partage de la situation du jour, où en sommes-nous, avec le tableau qui est toujours là, qui a servi surtout d'animation du village. Et ça aussi a été partagé dans les groupes, tels que les groupes ECD, le groupe PEV District, le groupe des ICP Major. Faire le lancement de la campagne dans un établissement scolaire, ça pourrait renforcer vraiment la collaboration entre la santé et l'école. Cette année, on l'a fait dans un établissement de santé public. Peut-être une autre fois, on pourrait le faire dans une école pour le dire que vous faites partie vraiment intégrante de cette campagne. Faire une documentation sur la performance du centre de santé Grand Dakar et centre de santé Liberté 6. Pourquoi, en fait, avec tous les efforts déployés, ils sont à moins de 80%. C'est important de documenter, de savoir le pourquoi. Faire une demande de réquisition de logistique roulante auprès des autorités administratives pour pouvoir nous appuyer aussi. Le district n'a pas assez de logistique roulante. Dans les mairies, il y en a. Dans les structures parapubliques, il y en a. Donc, c'est un appui, en tout cas, une collaboration que nous devons vraiment revoir. Pour les supports de communication, donc, le niveau national, la DRS nous ont doté de supports, mais le district aussi a eu à confectionner des supports. Comme affiches, nous avons utilisé 1000 affiches, 6 banderoles, 250 flyers, dépliants 184, fiches techniques rougeole 46, les gilets bleus OMS que portaient les volontaires, parce qu'il fallait les identifier, ils entraient dans la communauté, nous en avons eu 123, les kakémonos de campagne 3, les affiches définition de cas de maladie sous surveillance, nous en avons une affiche. Et par rapport à la logistique roulante, nous avions prévu 3 voitures. Mais finalement, on a eu à utiliser 8 voitures. Avec l'engagement des superviseurs, ils ont eu leur propre voiture pour vraiment mener la supervision au niveau de des structures. Ils ont eu à sillonner le district avec leur propre voiture pour pouvoir faire la supervision. Et 2 centres de santé sur 6 ont moins de 80%, c'est un point à améliorer. L'utilisation des boîtes de sécurité, on a utilisé moins que ce qui a été prévu. L'insuffisance aussi de la logistique roulante. Parce que finalement, nous avons transformé nos superviseurs en chauffeurs avec leurs propres véhicules. Donc, comme recommandation, faire des visites de courtoisie pour s'assurer de la réception de la lettre au niveau des établissements scolaires, c'est important. Partager les informations avec les responsables des établissements scolaires. Parce que ce qui s'est passé, on est allé dans des établissements scolaires où c'est le gardien qui a reçu. Est-ce que ce gardien-là a remis au responsable de la structure la lettre? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des directeurs qui n'ont pas eu l'information. C'est après passage des ICP
major. Après passage de l'équipe cadre, qu'on a su que cet établissement en fait n'avait pas reçu l'information. Les leçons apprises, c'est l'utilisation des activités innovantes du district lors de la campagne qui a largement contribué à l'atteinte des objectifs. Il y a la ronde des jeunes filles, il y a EMAC, il y a le Task Force. Donc on a eu à utiliser vraiment beaucoup d'activités innovantes qui nous ont facilité l'atteinte de ces objectifs-là. L'engagement des acteurs est un facteur de réussite. Jusqu'à 22 heures, moi j'appelais les équipes qui étaient sur le terrain à la recherche donc, de cibles. Donc c'était un engagement qui était très fort. La création du village a suscité une appropriation et un engouement à travers les parrains et les marraines. Parce qu'il y avait même une concurrence entre les parrains et les marrains pour voir qui sera le premier dans sa zone de responsabilité. Ça, c'était les temps forts aussi des activités de terrain. La supervision, l'affichage de support, la vaccination. Donc, vraiment, c'était un engagement fort. Hein? Et des vaccinateurs qui se sont transformés en afficheurs, en équipe mobile. Hein? Vraiment, c'était extraordinaire. Des personnes touchées, les communautés étrangères, les talibés dans les rues. Donc, on a oublié. Aucune couche de la population n'a été oubliée. Donc, un bilan qui est positif pour le district, parce que le district a atteint les objectifs qui lui ont été assignés. À ce jour, on est à 100,1% par rapport à la couverture vaccinale, parce qu'il nous était demandé de rechercher 148 888 enfants, et au final, nous avons eu à avoir 148 993 enfants vaccinés. Non, au début, on a un peu vraiment hésité parce que ce n'était pas évident de combiner deux vaccins, HPV et le vaccin contre le cancer du col et le vaccin contre la rougeole et rubéole. Mais arrivé sur le terrain, on a su que c'était bien possible. Parce qu'on a eu à vacciner au plus 1700 jeunes filles âgées de 9 à 14 ans contre le cancer du col de l'utérus. Donc c'est une réalité et sur le terrain, finalement, nous l'avons réussi en tout cas à combiner les deux. Donc les difficultés, c'était lié surtout tout à fait au début, au refus au niveau des écoles, des établissements scolaires. Parce que quelquefois, ce qui a été constaté, c'est que les lettres d'information leur a été parvenues très tôt. En un moment, il n'y a pas eu de suivi au niveau de ces établissements scolaires, mais quand même avec les supervisions, avec les ICP et les majors, on est revenu pour l'information. Mais on a toujours été confronté à certains refus d'école que l'IEF quand même a eu à gérer, l'IEF de Grand Dakar a eu à gérer, l'équipe cadre a eu à gérer parce qu'il a suffi de renforcer l'information, la communication pour qu'ils soient d'accord de vacciner les enfants au niveau de leurs écoles. La population en général ont adhéré à la campagne, hein, parce qu'à chaque campagne, quand même, nous avions noté des cas de refus et ces cas de refus ont été gérés. Hein, parce qu'il a suffi de renforcer l'information, parce que qui ne comprend pas ne pourra pas accepter. Mais il suffit de communiquer, de parler pour que vraiment qu'ils acceptent. Parce que c'est dans l'intérêt de leurs enfants, c'est dans l'intérêt vraiment de la population.